C'est incroyable les dégâts d'un type de propagande qui ont, depuis 40 ans environ, depuis l'importation du conflit israélo-palestinien d'ailleurs, qui ont pris ce mot sionisme et qui, évidemment pour justifier un certain antisémitisme et tous les délires contre lesquels moi, à mon petit niveau, je me suis battu depuis 4 ans, parce que je m'appelle Boujna, c'est juste mon patronyme qui a déterminé tout ça. Donc en fait maintenant les gens mettent toutes leurs opinions politiques, tout ce qui se passe dans le monde, tout de A à Z en parallèle avec le sionisme. Le sionisme, c'est comme s'il y avait un truc qui s'appelait l'arménisme, et qu'on disait que les Arméniens, imaginons qu'ils soient dispatchés comme les Juifs depuis longtemps, eh bien ils veulent un pays, ils veulent avoir, bon c'est ce qu'ils ont réussi à avoir finalement, ils veulent un pays. Et donc ça s'appelle l'arménisme. Donc les mecs, la diaspora, essayent d'aider un petit peu les Arméniens à avoir leur pays. Voilà. Est-ce que vous pensez vraiment que tous ces gens diraient tout le temps « Oui, alors toi tu es de la droite, machin, et ah mais là, tu es arméniste ». Non, tout le monde s'en foutrait complètement. Ça n'a rien à voir. Mais, à coup d'influenceurs, à coup de charlatans, comme je les ai dénoncés souvent, on a mis dans le mot sionisme tous les malheurs et toutes les horreurs de la terre. Et on a tout regroupé dans sionisme pour pouvoir pointer les juifs avec beaucoup d'alibis. On a les Khazars, on a le protocole des sages de Sion, on a le complot juif mondial, on a le CRIF qui dirige la France, on a les riches, les juifs sont riches, c'est les seuls à avoir de l'argent dans le monde, ils ont le pouvoir, ils dirigent la Chine, le Japon, l'Inde, ils dirigent tout. Et donc maintenant, on ne peut plus dire simplement « je suis », comme je l'ai fait moi, « je suis pour que le peuple juif retrouve un bout de sa terre », comme ça s'est fait, même si c'est vrai, ça n'est pas exactement, même pas du tout, le livre, mais au bout de 1500 ans ou presque 2000 ans de martyrs, à un moment donné, redonnons un bout de terre à ce peuple. Et maintenant, tous ces gens raisonnent « ah, il est sioniste ou pas sioniste ?» Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi? Donc on en arrive à des délires, à des contradictions idéologiques, à des appellations non contrôlées, comme par exemple la droite nationale sioniste. Alors la droite, on va dire parti antisémite, a déterminé par exemple que Zemmour était de la droite nationale sioniste. Alors déjà ils sont intelligents, ils ont compris sans s'en apercevoir que le sionisme est un nationalisme. Donc ça met par terre leur théorie du sionisme qui est un mondialisme et qui bosse avec les globalo-fascistes qui sont en train de nous mettre en esclavage dans le monde entier, et pas sur un territoire grand comme deux corps, c'est-à-dire Israël. Donc en fait, si on écoute ces abrutis, ces espèces d'influenceurs youtubeurs qui ne comprennent pas une cacahuète mais qui ont un public de lobotomisés, la droite nationale sioniste s'oppose donc à la droite qui ne veut pas que les juifs aient un pays. Donc on n'a qu'à appeler cette droite-là la droite pas nationale et islamiste. Allons-y dans les délires. Les seuls qui ne veulent pas qu'Israël ait un pays et qui ont des raisons presque religieuses, de territoire, etc., ce sont les islamistes. D'accord ? Monsieur Martin du fin fond de la Creuse, au fond, il s'en fout. S'il n'avait pas un problème avec les juifs, il n'en a rien à foutre qu'Israël ait un petit pays grand comme deux Corses, il s'en foutrait. Mais comme il a un problème avec les juifs, il va se mettre en alliance hétéroclite avec les islamistes, et avec globalement le roman de l'islam, et globalement encore le mensonge palestinien. Donc ce même mec de la Creuse qui, en dîner de famille, va dire « ouais, il y en a marre des Arabes, machin, la France s'islamise, etc. » Donc là, il n'est pas tellement pour la charia et tout ça. Par contre, quand c'est pour Israël, il dit « ah bah oui, je suis avec le Hezbollah, je suis avec le Hamas, etc. » Là, avec l'Iran, avec les femmes voilées, avec tout ça. Donc vous comprenez cette maladie de l'antisémitisme en France. Moi, je suis venu tranquille pour un programme politique citoyen, français, franco-français, et je me retrouve dans cette embrouille depuis 4 ans où on m'insulte toute la journée, on veut me renvoyer à Auschwitz, etc. On veut réouvrir les camps juste pour moi. Hier, on m'a dit « ah, on l'a pas fini au charbon, celui-là. Hitler a mal fait son boulot. » Bon, on est dans un truc de fou, quoi. C'est une hallucination collective permise par la lâcheté de ces gens qui se mettent du côté des 14 millions de musulmans en France parce qu'ils ont peur de lutter contre le vrai danger de la France, c'est-à-dire l'islamisation.